Le social dans koh Lanta. Denis Brognard insiste bien dans le pré-générique sur le fait de survivre aux autres. Koh Lanta, c'est vivre en communauté. Et même s'il est difficile à montrer à travers la télévision, le social est à coup sûr un des éléments les plus importants du jeu. Alors, ça méritait bien une vidéo, non? Le social dans koh Lanta, c'est tout de suite. Salut à tous les aventuriers et bienvenue sur KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, on va parler du social et j'ai essayé de décortiquer ce qui se cache derrière ce petit mot. On va essayer de faire le tri. Et pour ça, j'ai pensé à utiliser mon modèle préféré qui est l'énéagramme. Je me suis demandé quels étaient les énéatypes les plus forts socialement et surtout pour quelles raisons. Parce que les différentes manières d'être bon socialement pourraient nous permettre de distinguer différents types de social. Alors déjà, les énéatypes qui disposent des meilleurs jeux sociaux, ça va être le 9 et les types membres du centre émotionnel préféré, les 2, 3 et 4. Alors pourquoi? Déjà le 9. Le 9, il tire son énorme capital sympathie de sa sainte horreur des conflits. Son orientation, c'est l'acceptation et le soutien. De fait, il souhaite entretenir un minimum de bonnes relations avec tout le monde pour ne pas avoir de problème. Il n'attend pas grand-chose en retour. Généralement, le 9 a un besoin de reconnaissance assez faible. Sa principale préoccupation, c'est juste d'assurer sa tranquillité. Voilà pour le 9. Ensuite, les énéatypes 2, 3 et 4, ils sont doués socialement parce qu'ils sont sensibles et qu'ils accordent une grande place à l'humain. Si en plus de ça, ils ne sont pas très introvertis, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, ça ne dépend pas de l'énéagramme, mais s'ils ne sont pas spécialement introvertis, leurs capacités relationnelles sont vraiment très fortes. Mais avoir de bonnes relations ne suffit pas. Ils veulent que ce soit un minimum profond en fait. En clair, ils aiment avoir des amis. Et ça, contrairement aux 9, les énéatypes qui préfèrent le centre émotionnel, ils ont un besoin de reconnaissance qui est fort. Puisque le centre émotionnel préféré, ça crée un souci d'image exacerbé. C'est des personnes qui ont vraiment besoin d'être aimées. En résumé, par leur chaleur humaine, les 2, 3 et 4 devraient être plus doués dans le relationnel et se faire des alliés solides. Tandis que le 9 devrait plus facilement toucher un panel plus large et sera apprécié un peu de tout le monde. Pour illustrer cette différence, j'ai choisi de prendre pour exemple la finale de la saison 12. La finale de la saison 12, elle opposait Hugo et Brice. Déjà un point sur leur énéatype, Hugo c'était un 9 alpha. Et Brice c'était vraisemblablement un 4, même si à la marge il pouvait aussi être un 2. À la limite, peu importe, le type exact de Brice on s'en fiche, qu'il soit 4 ou 2, dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'il avait le centre émotionnel préféré. Et comme ici, je regroupe les énéatypes 2, 3 et 4 dans le même type de social, on n'a pas de problème ici. Alors, les deux, ils jouissaient d'un bon social, mais chacun à leur manière. Même si Brice, au passage, il possédait également la casquette du stratège dans cette saison-là, mais qui, je pense, était quand même bien amplifiée personnellement par le montage de TF1. Mais dans tous les cas, Brice, il faisait que des stratégies défensives, c'était uniquement pour sauvegarder les jaunes. Alors, à cause quand même de cette casquette de stratège, il en découle un désamour évident de la part des ex-rouges, mais qui ne dérangeait pas vraiment Brice. Alors qu'au passage, ça aurait blessé l'ego d'un 9 qui se serait arrangé pour éviter les conflits. Par exemple en étant plus discret, ou par exemple en assumant moins la casquette du stratège. Bon, en d'autres termes, la casquette du stratège, ça a forcément pénalisé Brice au moment du vote du jury final, mais elle s'explique aussi en partie par son jeu social. Vous voyez que le social influence aussi la manière d'être au niveau de la stratégie. Si j'essayais de qualifier les deux types de social, de Hugo et de Brice, Hugo, il avait un social qu'on pourrait qualifier de quantité. Il est plus facilement apprécié de tous, y compris des candidats qui n'étaient pas dans son équipe ou qui n'étaient pas dans son alliance. A l'inverse, au sein de son équipe, il aura du mal à tisser des liens forts et être au centre de l'alliance.
Les caractéristiques principales du social de quantité, c'est la discrétion et le capital sympathie. Et à l'inverse, Brice, quant à lui, il avait un social par opposition à la quantité qu'on pourrait qualifier de qualité. Ce sera plus ciblé, il aura une moins bonne image, mais qui peut être bonne quand même au passage. Il aura une moins bonne image aux yeux des membres qui ne font pas partie de son alliance, mais d'un autre côté, il sera très aimé de son groupe et de son équipe. Les caractéristiques du social de qualité, ça va être l'affirmation, dans le sens, le fait d'être présent dans le lien, et le relationnel. Alors, ces deux types de social, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une différence au niveau des échelles. Avoir un social de qualité, ça va être efficace sur le court terme, puisque ça sécurise sa place dans l'aventure. On va être plus serein à chaque conseil, car nos alliés sont solides et ne voteront pas contre nous. Mais avoir un social de quantité, c'est plus efficace sur le long terme. Parce que, bon, même si déjà le fait d'être au bottom d'une alliance, ça crée une situation un peu plus précaire, ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin, les membres du jury final votent pour nous. Et dans les membres du jury final, il y aura forcément des membres de l'équipe adverse. Et donc ces personnes-là auront plutôt tendance à voter pour nous si on a un social de quantité. Et c'est pour ça que dans la saison 12, Hugo a raflé les 5 votes des ex-rouges au dépouillement final. Donc ce qu'on peut dire vraiment, ce qu'on peut retenir vraiment de ces deux types de social, c'est que le social de qualité est plus efficace sur le court terme, ça nous permet plus facilement d'arriver en finale, mais c'est bien le social de quantité qui est efficace sur le long terme, qui est plus puissant que le social de qualité, puisque c'est le social de quantité qui nous permet de gagner. Alors au passage aussi, il y a d'autres énéatypes qui sont bons socialement, notamment les énéatypes 6, surtout de sous-type conservation, et les énéatypes 7. Alors chez les énéatypes 7, on va faire une distinction entre les 7 en général et les 7 de sous-type conservation, qui s'appellent clans. Alors si je devais caser ces énéatypes-là entre le social de quantité et social de qualité, eh bien je devrais dire que les énéatypes 6 de sous-type conservation vont être très proches du social de qualité par rapport au fait qu'ils essayent de s'insérer dans un groupe. Donc ça va être une problématique qui est très proche de celle des types qui préfèrent le centre émotionnel. Les énéatypes 7 en général vont plutôt, c'est assez mitigé, mais vont être légèrement plus proches du social de quantité, je dirais, comme les énéatypes 9, que j'ai illustré dans cette vidéo par Hugo. Mais les 7 de sous-type conservation, qui s'appelle clan, va avoir un peu la même problématique que le 6 de sous-type conservation, et aura donc plutôt un social de qualité. Voilà pour cette petite vidéo sur le social. C'était plus une ébauche qu'autre chose finalement, vous voyez, que j'ai fait des regroupements, mais je suis resté assez généraliste. En réalité, si j'avais été vraiment rigoureux, on aurait pu utiliser le modèle de l'énéagramme à fond et distinguer 9 types de social en fonction de l'ego de chacun. Le 1 aurait un social motivé par l'évitement de la colère, etc., etc. En étant plus précis, on aurait vu au passage que l'énéatype 2 aurait eu un type de social légèrement différent que le 3 et que le 4, alors que je les ai regroupés dans cette vidéo. Mais bon, j'ai eu la flemme de faire ça et j'estimais que le degré de précision que j'ai atteint dans mes regroupements était déjà suffisamment pertinent pour expliquer pas mal de choses dans Koh-Lanta. Et il y a d'autres sujets qui méritent plus de réflexion et où c'est plus facile d'aller dans le détail. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma prochaine vidéo qui parlera des types de stratèges dans Koh-Lanta. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à dire, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Maratane!